culturelle. Et donc, en effet, en 2012, permettez-moi de le redire, nous avons une alternative complète à la stratégie de non-financement de la culture que vous avez développée. Regardez les conséquences un an après de la mission Zelnik, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est une goutte d'eau dans la mer, alors que c'était censé être la bouée de sauvetage. Donc je le dis très clairement, c'est une illusion sécuritaire qui ne détourne pas en effet des échanges de fichiers, et il n'y a pas une vision claire de ce que doit être, et ce que peut être le financement de la culture à l'âge numérique. On finance comment la création, ça c'est important. Oui, je l'ai expliqué, mais je veux bien le réexpliquer. Oui, c'est important. Internet, c'est un espace public comme les autres, et comme tout espace public, il doit y avoir des règles, des lois, et ces lois doivent être appliquées. Elles doivent être bonnes. Deuxièmement, oui, mais bonnes. Et fondées. Le droit à la propriété intellectuelle, c'est un droit fondamental qui doit être respecté. Deux, le financement de la création, ça passe par l'émergence de marchés numériques. Et on voit bien que ça fonctionne. On arrive à 100 millions d'euros déjà. 100 millions d'euros. Mais non, pas avec nous. Mais le marché se développe sans vous. Et vous auriez dû agir beaucoup plus volontairement. Je l'ai laissé parler, monsieur Paul, mais là, je ne peux pas exposer ma pensée. Vous auriez dû typiquement, le mode de fonctionnement du Parti socialiste en ce moment, c'est l'invective et c'est couper la parole aux gens. Je vous ai laissé parler tranquillement, projet contre projet. Christer, c'est projet contre projet avec un vrai désaccord. Laissez-moi parler, monsieur Paul. Prie. Merci, monsieur Paul. Franck Christer, vous nous dites 100 millions. Et arrêtez de nier que nous ayons un projet alternatif. Alors, c'est à vous cette fois-ci. 100 millions, donc ça progresse, mais c'est quand même... Bon, on part de zéro, c'est Jérémy Zimmermann. Oui, de 0 à 100 millions, c'est pas une paille, 100 millions d'euros. Et c'est en pleine progression. Et si on continue à sécuriser l'environnement Internet en expliquant aux Français qu'il faut qu'ils respectent la loi, qu'ils aillent sur les offres légales, que ce soit du téléchargement à l'acte, que ce soit du streaming, par exemple, il y a des forfaits contourner lui aussi, j'ai lu, on peut le contourner. Oui, on peut aller, effectivement, on peut utiliser des sites de streaming illégaux, et on peut aller sur des sites de streaming légaux, gratuits ou payants. Et par exemple, il existe aujourd'hui des offres payantes de streaming qui permettent de financer la création. Et moi, je fais confiance dans tous les acteurs de la musique, du cinéma, de l'audiovisuel, demain du livre, du jeu vidéo et des acteurs de Internet qui vont créer des marchés, qui vont créer des produits, des services adaptés aux besoins de chaque internaute. Et le système que vous préconisez casse complètement ce marché-là, casse complètement cette dynamique-là. Et moi, je ne suis pas dans la collectivisation comme vous la préconisez. Je suis pour l'initiative entrepreneuriale qui doit exister sur le net comme ailleurs. Jérémy Zimmermann, et puis... À vous entendre, excusez-moi, Mireille Imbert-Carreta. À vous entendre, les marchés auraient besoin de l'UMP pour exister. On ne dirait pas que vous croyez dans l'initiative, parce que dans tous les pays où le marché de la musique en ligne se développe, ça se fait très bien et sans des ados. Si vous avez une concurrence gratuite à côté, c'est pas possible. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. La redevance pour copie privée n'a jamais tué la vente de disques. Et les modes de financement mutualisés n'ont jamais été en contradiction avec les ventes à l'unité, avec les ventes et les services à valeur ajoutée. Attendez. Jérémy Zimmermann. Voilà, dans votre conception du droit d'auteur, monsieur Rister, il manque quelque chose d'essentiel pour qu'il puisse être légitime. C'est les droits du public. Le droit d'auteur, ça doit être un droit d'équilibre entre les auteurs, les producteurs et leur public. Et les droits du public, c'est les exceptions aux droits d'auteur. Les exceptions, c'est par exemple l'exception pour copie privée. Une exception pour partage privé entre individus, c'est quelque chose qui est tout à fait compatible avec l'esprit du droit d'auteur, mais vous ne voulez pas entendre une solution comme ça. Jérémy Zimmermann. Thomas, un petit mot, parce qu'il nous reste 2 minutes, malheureusement, le débat est passionnant, mais ça va filer très très vite. Dites-nous, Thomas, comment vous regardez ce débat ? Vous qui ne téléchargez pas. Quelque chose dont je n'ai pas entendu parler ce soir, c'est qu'a priori, ce qu'on va nous reprocher, c'est pas d'avoir téléchargé illégalement, c'est d'avoir mal sécurisé sa connexion Internet. Je vois pas comment un particulier pourrait arriver à bien sécuriser sa connexion Internet quand on voit que des sites Internet d'entreprises qui sont hackés et utilisés de telle manière peuvent permettre d'utiliser la connexion Internet de l'entreprise pour télécharger des fichiers de manière illégale. Donc je vois pas comment est-ce qu'on peut demander... Réponse concrète, c'est très concret. Si vous avez pris les préconisations pour sécuriser votre accès Internet, on ne vous reprochera rien. Le juge ne vous sanctionnera pas. Il ne vous sanctionnera pas d'avoir été craqué, il vous sanctionnera si vous n'avez pas pris les précautions pour être sécurisé. Et d'ailleurs, la sécurisation des accès Internet est un des enjeux majeurs de demain. On voit bien que la sécurisation des accès Internet est essentielle pour l'avenir parce que de plus en plus, on consomme des biens culturels sur Internet, on achète sur Internet, on procède à un certain nombre de démarches administratives sur Internet, on paye ses impôts. Et donc, la sécurisation des accès Internet est fondamentale. Et peut-être que ça sera une des vertus de ce projet de loi et de cette
réponse graduée que met en œuvre Mireille Imbert Carretta. Riposte, moi j'ai lu riposte. Oui, réponse graduée que met en œuvre Mireille Imbert Carretta. C'est de sensibiliser nos concitoyens sur la nécessité, l'impérieuse nécessité de sécuriser leur accès Internet. Thomas, allez-y, parce que vous vouliez rajouter quelque chose, et puis Christian Paul, et peut-être si on a le temps, Jérémy Zimmermann. Ça ne répond pas forcément à ma question, puisqu'on voit que certains sites du gouvernement eux-mêmes sont remplis de failles, sont bourrés de failles qui peuvent permettre l'exploitation d'une connexion derrière. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui pour le particulier n'est pas possible et qui va au contraire et qui risque même de pousser l'arrivée sur le marché de logiciels que le particulier va acheter, que des logiciels qui ne résoudront absolument pas le problème, mais que le particulier se sentira obligé d'acheter. Oui, je crois on crée un nouveau marché. Son accès Internet. On crée un marché, en tout cas, il y a un marché à prendre là sur la sécurisation. Il y a une insécurité autour de cette loi. Je crois qu'elle est en effet assez largement aujourd'hui inapplicable. C'est faux. Et encore une fois, quand la loi est mauvaise, il faut changer la loi. Voilà la conclusion que je tire pour ma part du dialogue d'aujourd'hui. En 2012, donc un dernier mot, Jérémy Zimmermann. Cette illusion de la sécurisation de l'accès est tout à fait emblématique de cette politique de la peur de l'ADOPI, de la peur de la sanction. La pédagogie. Voilà, c'est ça. Vous appelez ça la pédagogie, moi j'appelle ça la peur du gendarme. Et c'est exactement emblématique d'une logique qui infantilise le public, qui nie les droits du public. Et tout ça, à quel prix et pour un bénéfice cui bono. Un mot, Mireille Imbert Carretta, pour conclure, parce qu'on n'a pas parlé du chiffre. Vous imaginez, on voyait combien de mails comme ça pour les gens qui nous regardent ce soir se disent bon, ça va peut-être m'arriver. Nous ne communiquons pas sur les chiffres. Vous êtes très secret sur les chiffres. Nous sommes très secrets sur les chiffres parce que je dois dire que aussi bien sur les dates que sur les chiffres. Vous les demandera, madame. Bien évidemment. On a l'obligation de faire un rapport. Et dans ce rapport, simplement, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. Il n'y a qu'à regarder comment est rédigé l'avertissement. C'est un appel à la responsabilisation et c'est de la pédagogie. Et quand on regarde le sondage qui a été fait en juillet, je crois, sur Le Parisien, en disant si vous recevez un premier avertissement, est-ce que vous changerez vos comportements ? Il y avait 60%. Ça fait baisser. Disaient oui, je changerai mon comportement. Et c'est pas la peur du gendarme, parce que il faut bien comprendre quand même que pour poursuivre devant les tribunaux, il y avait la contrefaçon, il y avait déjà la police et la justice. C'était pas la peine de ça. C'était pas la peine de faire trois personnes qui vont examiner minutieusement chaque dossier avant éventuellement de les envoyer devant le procureur. Merci. Ça, c'est pas de la poursuite de masse. Policiers. Merci Mireille Imbert Carretta de l'ACPD. Moi j'ai appris cette expression, donc la Commission de protection des droits, c'est de chez vous, qui appartient à l'institution, à la haute autorité ADOPI. Merci Franck Rister, merci de vous être exprimé. Merci à Christian Paul, merci à Jérémy Zimmermann de la Quadrature du Net, merci à Jean-Baptiste et à Thomas qui nous parlaient, qui ont pu s'exprimer en direct devant leur webcam. Merci de nous suivre, merci pour vos questions. Je sais que derrière ça va chatter, vous allez écrire sur le site www.lcpan.fr. Merci, je lis vos questions et vos remarques. Merci de nous suivre. Demain, on s'intéresse à un autre sujet, au conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a une issue à ce dossier épineux, évidemment, des conflits d'intérêts? On en parle sur ce plateau avec nos invités et avec vous, évidemment. Bonne soirée et à demain. Pour voir ou revoir